إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام أخواتي الكريمات وقفتنا اليوم مع القرآن الكريم. Aujourd'hui nous allons faire une petite station, une petite assise avec le Coran, avec le Coran الكريم. كتاب عظيم أيها الإخوة. لكن المشكل أيها الإخوة فينا نحن لم نفهم ما يقصده ربنا. الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. Pourquoi ils ne méditent pas? Pourquoi ne méditent-ils pas le Coran? Et là, il ne s'adresse même pas aux musulmans. Là, il s'adresse aux gens qui mécroient, aux gens qui ne croyaient pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous, les musulmans, pourquoi on ne lit pas lire, juste comprendre. Regardez ce qu'il y a derrière le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Coran عدة أسماء. Il y a plusieurs noms du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala سماه Coran. والقرآن من القراءة سماه الكتاب, le livre. لكن الله سبحانه وتعالى quand il parle du Coran il dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Et quand il parle du kitab il يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. En arabe هذا اسم إشارة للقريب ذلك اسم إشارة للبعيد. C'est un pronom démonstratif ذلك pour quelque chose qui est lointain. هذا c'est un pronom démonstratif pour quelque chose qui est là, qui est devant toi. القرآن اللي في المصحف هذا كتاب. القرآن quand tu le lis et quand tu l'appliques, il devient Coran. Là, il y a de l'électricité dans les fils, bien sûr, mais si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. Le Coran, c'est la même chose. Si tu ne mets pas en application les injonctions du Coran, le Coran n'a rien fait sur toi. Du moment que le Coran, il n'est pas dans notre cœur et dans notre façon d'être, s'il est juste dans ma boîte à gants, dans ma bibliothèque à la maison, il ne fera rien. Quand quelqu'un dit viens faire al-ruqya sur moi, al-ruqya c'est la compréhension du concept qui a fait le Coran. On va revenir. قلنا الله سبحانه وتعالى يسميه قرآن يسميه كتاب يسميه نور يسميه شفاء. نور une lumière, شفاء une guérison, ماشي دواء شفاء une guérison le Coran. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى سماه روح سماه فرقان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Nous t'avons révélé un esprit de notre part. Allah سماه روح بالقرآن تحيا. Avec le Coran, تقوم. Sans Coran, quand tu enlèves le ruh d'un corps, quand tu enlèves l'esprit du corps, il n'y a plus de vie. Ben, c'est la même chose pour l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il donne des sens. Et des sens, beaucoup de sens dans certains mots. Par exemple, في سورة الكهف, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de zina plusieurs fois, 4 fois il parle de zina sur le Kahf. Mais en même temps il parle de ar-rashad. Il parle de l'ilm ou ar-rashad, de la bonne guidance, prendre la bonne décision. Quand tu vois zina, c'est-à-dire le faux brillant de ce monde-là, comment puis-je prendre les bonnes décisions par rapport au faux brillant de ce monde-là? Par rapport à tout ce qu'on nous raconte de cette mondanité, de cette modernité, par rapport à tout faux brillant qu'il y a dans la vie d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, lis le Coran, iqra surat al-Kahf, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le sens qu'a pris Moussa alayhi salam avec Al-Khidar. وكأن Moussa alayhi salam, quand il parle avec son humanité. Al-Khidar,
وكأنه يعلم القدر. Allah علمه القدر. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement? Et on apprend que derrière l'épreuve, il y a quelque chose qu'Allah il aime. كلمة رجل في القرآن. Allah il différencie bien entre le mâle ou le masculin et l'homme. Rajul. Déjà en langue arabe, كلمة رجل, c'est celui qui marche. Rajil, celui qui marche sur ses deux pieds. Mais quand tu marches sur tes deux pieds, pour aller vite et arriver à destination, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu te délestes de tout le poids qui peut te créer une résistance, qui peut t'alourdir ou te freiner. Ça veut dire quoi? Plus tu as des attachements à dunya, plus tu n'accélères pas tes pas vers Allah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui ramenait une sadaqa, elle ne restait pas 3 jours entre ses mains. Il l'a distribuée tout de suite. Le prophète est mort, il y avait quelques graines d'orge chez lui, c'est tout. Le prophète, on lui a ramené un tas d'argent du Bahreïn. Il l'a mis à la mosquée, il distribuait aux gens. L'Abbas, il vient, il charge. Il dit au prophète, aide-moi. Le prophète dit, non, je t'aide pas, prends ce que tu veux. Alors il enlève. Et ensuite il dit, demande au compagnon de m'aider. Le prophète dit, non, je ne demande rien du tout. Et le prophète, il le regarde. Il est en train de charger de dunya et partir. Mais le prophète, il s'est détaché complètement. Pourquoi? C'est ce qu'on nous demande de faire. Je sais, je suis comme vous. C'est quelque chose de difficile, le détachement par rapport à dunya et tout ça. Mais le prophète a fait un voyage. Déjà, il a été accompli par la révélation divine. Mais le voyage nocturne qu'a fait le prophète, Ra'a min ayati rabbih al-kubra. Il a vu des choses que nul être humain n'a vu encore. Quand le prophète il revient sur terre, son seul souci, c'est quoi? C'est de sauver l'humanité. Et de nous dire que tout ce que vous voyez là, c'est un faux brillant de dunya, c'est tout. والدنيا متاع وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Même si tu vis 100 ans sur terre, tu n'as pas vécu 1/10 d'une journée chez Allah. Même si tu vis 100 ans sur terre. Mais là, nous les humains, on se bagarre quand il y a un héritage. Mais là, nous les humains, on vole. Il y a des gens qui volent à la mosquée. On vole notre frère. Mais là, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'on n'a pas compris le sens des choses. Et vous savez comprendre le sens des choses. Regardez bien. Prenez une pièce d'or. Un enfant qui a une pièce d'or. Et vous avez une belle tablette de chocolat. Vous lui dites, donne-moi ta pièce, je te donne la belle tablette de chocolat. L'enfant, il a 4 ans. Il te donne. Hein? Pourquoi? Il ne connaît pas la valeur de la pièce d'or. Mais il veut le chocolat. كذلك الإنسان. L'être humain, il est comme ça, entre dunya et l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن سنتكلم عن كلمة رجل une autre fois إن شاء الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من المؤمنين رجال. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de بيوت الله قل في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Autrement dit, toute dunya, ils l'ont mis de côté. Mais quand il dit min al-mu'minina rijal, min litab'id, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mu'minin, mais des hommes qui tiennent debout dans les épreuves, qui ont le sens de l'izza, de la dignité et de l'honneur. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça Allah dit min al-mu'minina rijal. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الشقاء في القرآن، يتكلم عن السعادة، فأما الذين سعدوا السعادة تكلمها مرة واحدة في سورة هود ففي الجنة. Autrement dit, le bonheur, le vrai bonheur, tu vas le retrouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dunya, لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا, tu sors d'une épreuve, tu rentres dans une autre. Tu sors d'une épreuve, tu rentres dans une autre. الدنيا هذه هي. لكن السعادة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى.
Al-shaqa, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans 6 endroits différents. Le malheur. Qui est malheureux في القرآن? Qui est malheureux? أولا Allah subhanahu wa ta'ala dit طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Ne pensez pas que ceux qui vous insultent ou qui vous dénigrent ou qui vous rabaissent en pensant que vous êtes des islamistes ou des musulmans ou vous avez le Coran rétrograde. La ilaha illallah. Nahnu naftakhir, on est fiers d'avoir notre Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est un océan de savoir. Abdullah ibn Mas'ud dit Man kana yuridu al-ilma falyuthawwir al-Qur'an. Celui qui veut la science, qui laboure le Coran. Et tu verras ce que tu en sors. On ne peut pas parler de toutes les ayats qu'il y a fait le Coran, qui parlent de al-khalq, qui parlent de la création, qui parlent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Une autre fois, Inch'Allah. On revient à Shaqa. Allah subhanahu wa ta'ala قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Quand tu comprends le Coran, tu le mets en application, tu en parles, jamais tu ne seras malheureux. Jamais tu ne seras malheureux. Deuxième élément sur le shaqa, sur le malheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Birrul walidayn. Maryam, quand elle arrive dans son peuple, et regardez, il n'y a pas une religion qui sacralise Maryam comme l'islam. Wa ummuhu siddiqa, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Fa'asharat ilayh. Elle le montre du doigt comme ça. Elle arrive. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle a souhaité la mort par le fait de subir ce qu'elle est en train de subir. Combien de fois des hommes et des femmes souhaitent la mort tellement l'épreuve qu'ils passent, elle est difficile pour eux. Et Maryam est un être humain. Elle ne savait pas qu'elle allait donner naissance à un grand prophète lié à Allah subhanahu wa ta'ala. فأشارت إليه. Quand elle ramène le bébé, elle montre le bébé. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين. La piété filiale, c'est pas le bon comportement avec les parents, c'est pas ça. La piété filiale, c'est autre chose. C'est considérer le premier qui a un droit sur nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, sur l'Isra, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah, juste après le décret, Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle de qui? Il te parle de tes parents. Il parle de nos parents. Ma yablughanna indaka, s'ils atteignent l'âge adulte ou l'âge de vieillesse, indaka, mais si indakum, vous êtes une fratrie de 10, vous n'allez pas vous disputer qui prend la maman ou qui prend le père. Indaka rabbiqal. Tout le monde doit se sentir responsable. Quand tu as cette piété filiale, jamais Allah il ne te délaisse. Allah il ne te délaissera pas pour le Coran, pour la piété filiale. Sayyidina Zakaria قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا. الدعاء مخ العبادة والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu ne l'invoques pas, yaghdab. Allah il aime quand tu l'invoques. Tu l'invoques pour tout. Sahaba ils demandaient le sel quand ils faisaient la prière. Que tu invoques Allah pour tout. Pourquoi? Parce que tu montres que tu es un être faible vis-à-vis d'Allah. Nous sommes des êtres faibles, mais nous sommes forts avec l'apport d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit dans le Coran? Qu'est-ce qu'on dit 17 fois par jour? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. Pourquoi iyyaka nasta'in, ya Rabb? Ya Rabbi, moi je suis un être faible. Je ne peux pas apporter toutes les vicissitudes de la vie tout seul. Aide-moi, ya Allah. 17 fois par jour. Et vous remarquerez, quelqu'un vient voir Ibn al-Qayyim et lui dit
fais salat, mon esprit vague. Il part dans tous les sens. Et j'arrive pas à me concentrer. Regardez ce qu'il lui dit Ibn al-Qayyim. La chose à laquelle tu penses, elle est plus grande qu'Allah. Astaghfirullah. Quand tu rentres fi salat, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu Akbar. Autrement dit, Allah est plus grand que toute autre chose. Je mets la dunya derrière mon dos. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala comme il a fait salat. À chaque mouvement fi salat, on dit Allahu Akbar. Quand tu te lèves, tu dis Allahu Akbar. Quand tu t'assois, tu dis Allahu Akbar. Quand tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Quand tu t'inclines, tu dis Allahu Akbar. Autrement dit, à chaque étape, Allah il te dit, si ton esprit est en train de voguer, reviens. Allah est Akbar, Allah est plus grand que la chose à laquelle tu penses. Hajib al-Qur'an, ayyuha al-ikhwa. Hajib comment l'islam nous éduque. Et que nous, on a fait de notre islam, toqous, un rituel. Et que l'essence même de ce qu'il y a dans le Coran et dans notre ibadah, dans notre adoration, où on se rapproche d'Allah, on l'a oublié. قلنا الشقاء لا يكون بالقرآن الشقاء لا يكون مع بر الوالدين la piété filiale, le Coran, la piété filiale et le dua, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose, le huda, tiba'u le huda al-Qur'an. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Adam alayhi salam, فأكلا منها فوسوس لهما الشيطان فأكلا منها أكلا من الشجرة فبدت لهما سوءتهما. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam il a mangé de l'arbre? Quand Adam il a mangé de l'arbre, badat lahuma sawatuhuma, il s'est dévêtu. On a vu sa aura. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqi al-jannah. Ils sont allés en courant en cherchant les feuilles de al-jannah pour cacher sa aura. Que disent les ulama sur ce hadith, sur cette ayah, pardon? Les ulama nous disent quand un homme ou une femme désobéit à Allah une fois, Allah yastir. Allah il ne dévoile pas. 2 fois, Allah il ne dévoile pas. 3 fois, Allah il ne dévoile pas. Quand tu multiplies le péché, Allah il lève le voile. Le Qayyim dit Inna baynaka wa bayna Allahi sitrun wa baynaka wa bayna an-nasi hijab. Entre toi et Allah, il y a une protection. Et entre toi et les gens, il y a quoi? Il y a un voile. Si toi, tu enlèves la protection qu'il y a entre toi et Allah, quand tu te retrouves seul avec Allah, tu désobéis à Allah. Allah, il lève le voile qui est entre toi et les gens vont te voir sur quoi? Sur ta vraie nature. Et on a des exemples comme ça. Je ne vais pas citer d'exemples pour ne froisser personne. Chacun il regarde sa responsabilité devant Allah. Et nous sommes tous, chacun il regarde ses péchés. Hein? On ne regarde pas les péchés des autres. Barakallahu fikum. فإما يأتينكم قال الله سبحانه وتعالى يدي فاهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Quand tu suis le huda d'Allah, quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis le huda d'Allah, jamais tu ne seras malheureux. Suis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran. Bon, après il faut développer les injonctions. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah il te dit ne fais pas de crédit usuraire. Tu dis il y a une fatwa. Allah il te dit ne fais pas de crédit usuraire. Tu auras une maïcha danka. Tu dis non il y a une fatwa. D'accord il y a une fatwa. Tu auras l'huissier tout le temps à la maison. Tu auras des factures de rappel tout le temps. Après, on te saisit la maison et tu continueras à payer pour quelque chose que tu ne possèdes plus. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah, il le dit dans le Coran. C'est quoi le maïcha dhanka sinon? C'est quoi quand les gens ils te disent j'ai envie de me suicider, je travaille jour et nuit, j'arrive pas à rembourser. Et les factures ne s'arrêtent pas. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Le gars, il vient te voir et te dit j'ai une boule ici. Arrête le crédit usuraire. Arrête le crédit usuraire. Montez zakat dans votre mosquée. Arrête le crédit usuraire et tu verras. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit
لا يصلاها إلا الأشقى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. شكون هو الأشقى؟ الذي لا يخاف من ربه ولا يتقيه. إذا التقوى تقوى الله، اتباع الهدى، القرآن، بر الوالدين، الدعاء ينجيك من الشقاء. آخر شيء الخوف من الله. وأما من خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'khawf, الخوف عند الإنسان il est de deux manières, de deux choses. كاين الخوف العادة وخوف العبادة. Il y a la crainte, je dirais, innée chez l'homme. C'est quoi? C'est l'instinct de survie. Quand tu vois un serpent, quand tu vois quelque chose qui te fait mal, quand tu vois le feu, tu as tendance à avoir peur. Pourquoi? L'instinct de survie, justement. Mais la crainte révérentielle, c'est cette crainte qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crains quelque chose sur le dunya, tu la fuis. Quand tu crains Allah, tu te rapproches de lui. Et comment tu crains Allah? يؤتي ماله يتزكى الذي يتصدق بماله لأنه يعلم أن هذا المال مال الله ونحن مستخلفين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة, juste un petit rappel pour vous qui êtes là et pour ceux qui ne sont pas là, qui vont peut-être écouter cette khutbah. Cette mosquée a été fermée pendant une dizaine de mois, je crois, presque un an. Et des frères se sont battus pour essayer de la réouvrir. Cette mosquée appartient à quelqu'un, bien sûr, enfin la bâtisse appartient à quelqu'un. Et les frères se sont engagés à payer le prix pour avoir une mosquée dans ce quartier-là. Qui peut maintenir cette mosquée? Vous, bien sûr. Vous, les fidèles de cette mosquée. Nous, on fait un appel à tous les fidèles, à travers la France, les fidèles de France et de Navarre, à tous les fidèles ici, aidez cette mosquée. Pourquoi? Parce que vous allez partir. Nous allons tous partir, un jour ou l'autre, nous allons tous partir. Mais les 10 euros, les 20 euros, les 50 euros, les 100 euros que vous allez mettre dans cette mosquée vont rester. Chaque fois que quelqu'un fait un sujoud, ce sujoud, il sera marqué pour cette personne, ce qu'on disait tout à l'heure, et pour vous qui avez donné 10 et 20 et 30 euros pour cette mosquée. Alors ne restreignez pas les choses sur vous-même, parce que la mosquée, c'est Allah qui le veut, et c'est Allah qui a voulu qu'elle soit ouverte. Allah sakhar, il a mis en place, enfin il a ramené des gens qui ont eu cette flamme pour ouvrir cette mosquée, alhamdulillah. Mais cette mosquée a besoin de vous. Rien ne se fait sans les hommes, sans les musulmans. Rien ne se fait sans les fidèles. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Hafidhu alayya ayyuhan nas, il prépare une expédition. Ayyuhan nas, yallah. Il y a une qafila qui arrive à Médine. 700 chameaux mu'ammar. Eh bien, les commerçants vont voir. Elle arrive chez qui? Chez Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, Sayyidina Uthman. On te donne tant. Ah non, non. Il multiplie, il double le prix. Non, non. Il triple le prix. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui m'a donné plus. Mais qui t'a donné plus alors qu'il n'y a pas d'autres commerçants ici à part nous? Ah, Allah, il m'a donné plus. Les 700 chameaux remplis de marchandises sont destinés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ce jour-là, Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Jamais il ne sera inquiété pour n'importe quoi qu'il fait ou qu'il fasse après ce jour-là. Sayyidina Uthman. Les gens qui avaient compris le rapport à Allah. Aujourd'hui, vous allez à Médine, vous avez un hôtel, c'est marqué dessus. Waqf Uthman ibn Affan. Bi'r, il y a une bi'r à Médine, il l'a acheté chez un juif qu'il possédait, il l'a acheté, il l'a rendu gratuit à la communauté. À ce jour, on arrose, les gens boivent, on arrose les arbres, les gens boivent, les gens font de l'eau d'eau avec cette eau. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 1400 ans qu'il est décédé. Aujourd'hui encore, l'ajr, il lui arrive. Je ne sais pas si vous imaginez pourquoi l'insan, الشيطان فوسوس لهما الشيطان
الشيطان qu'est-ce qu'il a dit à Adam? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Tu vas être éternel. Jamais on ne sera éternel. On peut posséder dunya kullaha. On partira tous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous chez Allah, on rendra des comptes. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم من مات منهم فاجعله في درجة الشهداء يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.